Des bureaux transformés en chambres d'hôtel, des voies barrées pour assouvir ses désirs sexuels, plages et autres espaces transformés en clubs libertins, Balthazar et Ban Ngonga, véritables prédateurs sexuels, bat la une des réseaux sociaux. De Balthazar prend place lorsque Balthazar, le fils du président de la CEMAC, Balthazar Ngonga, et directeur des finances publiques en Guinée équatoriale, est arrêté pour détournement de fonds. Ce dernier va être arrêté pour avoir été complice d'un détournement d'une somme de 1000 milliards de francs CFA en Guinée équatoriale. C'est comme ça qu'il va se retrouver en prison. Et lors de son arrestation, la police va perquisitionner son domicile et ils vont également perquisitionner les appareils électroniques qui se trouvaient à son domicile avec son téléphone également. C'est comme ça qu'après la perquisition, ils vont retourner tous les objets au frère de Balthazar. Et lorsque le frère de Balthazar va rentrer dans l'ordinateur et le téléphone portable de son frère, il va découvrir des vidéos à caractère sexuel. Son propre frère, en visualisant les vidéos, va tomber sur une vidéo de Balthazar en train d'avoir des relations sexuelles avec sa femme. Le frère était choqué, brisé, et c'est comme ça que par vengeance, il a pris la décision de faire fuiter les vidéos de Balthazar. Il va confier les vidéos à un site, donc c'est cette page-là actuellement qui partage les vidéos sur Telegram. Après avoir confié les vidéos à cette page-là, l'administrateur de la page, en visualisant les vidéos, va remarquer qu'il y a les femmes des personnalités publiques, des hommes haut placés de la Guinée équatoriale qui figuraient dans les vidéos. Donc, c'est dans ces circonstances-là que l'administrateur de la page va rentrer en contact avec ces dames, les protagonistes, et va leur proposer de payer une certaine somme d'argent, sinon il va faire fuiter les vidéos. Mais ces femmes-là ne l'ont pas vraiment pris au sérieux. Au départ, ils ont proposé de verser une somme d'argent dans un compte bancaire, mais étant donné que le monsieur voulait garder l'anonymat, il va leur demander de lui verser de l'argent en termes de crypto-monnaie sur un site. Et il y a pas mal de personnes en Guinée équatoriale qui ne s'y connaissent pas vraiment en crypto-monnaie. Voyant que l'argent n'arrivait pas, la page a commencé à lancer des alertes avec un premier message disant que telle date, à telle heure, je vais balancer des vidéos de sextape de madame Intel, de monsieur XY. Ça a commencé comme ça et les gens ont commencé à motiver aussi l'administrateur de la page. C'est comme ça qu'il a balancé certaines vidéos. Près de 400 vidéos à caractère pornographique réalisées. Balthazar balaie tout sur son chemin, femme mariée, célibataire, influenceuse, collègues et même les femmes des membres du gouvernement, des hauts gradés de l'armée et de la police de la Guinée équatoriale. L'âge n'est pas un frein pour ces derniers. Là où la femme passe, Balthazar repasse. Il ne laisse aucune place où son engin ne passe et ne repasse. L'équato-guinéen, devenu l'homme le plus célèbre de la planète depuis le 3 novembre 2024, est au menu de tout débat. Bien que pour la gente féminine, c'est un exploit, surtout que l'homme est complet sur le plan physique et sait bien s'en servir. Alors que l'on pensait avoir tourné la page de l'affaire Balthazar, les influenceuses s'invitent à la danse. Du lourd, la famille. L'affaire est grave. Ouais. J'ai dit que le mougousseur le plus pimpant d'Afrique, le mougousseur qui n'a aucune limite, il s'appelle Balthazar. Oui. Quand tu entends même ça là, tu n'as pas peur. J'ai dit que dans cette affaire-ci, il y a le nom des influenceuses et des coachs qui ont été cités. Carmen Sama, l'ex-femme de Didier Arafat, Emma Loès, coach Amon Chic, sont indexés dans le scandale sexuel car selon certaines sources, Balthazar était présent en Côte d'Ivoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par ce pays en février 2023 et aurait proposé de fortes sommes d'argent à ses influenceuses.
Sur les influenceuses indexées, seul le coach Amon Chic n'a gardé son silence. Celle-ci dit ne pas se reconnaître dans les vidéos et accuse la recherche effrénée du buzz. Non, je ne vais pas porter plainte. Si je porte plainte, c'est que je me reproche quelque chose. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des noms qui donnent des vues. Il y a des noms qui donnent des vues. C'est-à-dire que, quel que soit le problème qui va se passer, s'il n'y a pas coach Amon Chic là-dedans, c'est que ce n'est pas doux. En fait, les gens, ils ont juste besoin d'avoir des vues. Il y a des gens qui font des lives, qui disent des choses. Ce n'est pas forcément ce qu'ils pensent. Mais ils ont envie qu'on leur apporte de l'attention parce qu'ils sont tellement malheureux, tellement tristes. En fait, même les gens de leur famille ne s'intéressent pas à eux. Et donc, ces personnes-là ont envie d'attirer de l'attention, ont envie aussi qu'on les regarde, ont envie qu'on les écoute. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler des personnes qui attirent du monde. Donc, je n'ai pas besoin de porter plainte, mais bien au contraire, je demande à cette personne-là que Dieu lui donne un peu de grâce pour qu'elle soit peut-être connue ou même peut-être que pour qu'elle ait des vues. Sinon, je ne vais pas porter plainte. Je ne me reproche rien et je n'ai même pas besoin de me justifier. Mais c'est ça, en fait, le côté négatif des réseaux. Quand tu es très, très puissante, quand tu draines du monde, tu es très, très populaire, quelles que soient les polémiques qui vont sortir, ton nom va être dedans. En rappel, Balthazar Ebang-Ngonga, ancien directeur de l'Agence nationale d'investigation financière de Guinée équatoriale, fils du président de la CEMAC, est marié et père de 6 enfants. Un scandale sexuel devenu public via des vidéos qui sont virales sur les réseaux sociaux. Balthazar, le prédateur sexuel, continue à alimenter les chaumières, car Balthazar est insatiable sur le plan sexuel et selon certaines sources, il travaillerait pour un site pornographique américain qui lui rapporterait assez d'argent. D'ailleurs, c'est de ce côté que séjourne sa femme et ses 6 enfants. Bien que l'affaire Balthazar Ngonga continue à être au menu au centre de tout débat, son épouse également est indexée et surtout sa cousine avec qui il chevauchait sur son bureau, devenue la Balthazaresse qui passait tout son temps à lécher, doigter et même enfoncer les jeunes filles qui n'avaient que pour bon Dieu la recherche du gain facile. Voici donc un scandale à ciel ouvert qui vient mettre à nu le travail des femmes mariées et même celles qui sont camouflées dans les bureaux comme de bons anges innocentes qui n'ont jamais trompé leur mari. Grâce à Balthazar Ebang-Ngonga, on a pu découvrir maintenant le véritable visage des femmes mariées qui aujourd'hui font la une de la toile, qui aujourd'hui font le buzz en Guinée équatoriale et même dans le monde entier. Quoi de mieux que de dire merci à Balthazar qui nous aura permis de toucher du doigt la réalité des femmes des hauts commis de l'État, des hauts gradés de l'armée qui, à chaque fois au volant de leur berline, affichent un visage innocent. Balthazar, le prédateur sexuel de tous les temps, est actuellement en détention provisoire en Guinée équatoriale pour des fautes de gestion qui lui sont reprochées.